Atlante, bonjour. Bonjour. 12e jour de confinement. À partir de là, nous commençons déjà à avoir un recul conséquent et nous pouvons observer les réactions tant de la population que du gouvernement. Oui, effectivement, donc j'ai l'occasion en ce moment de regarder les chaînes étrangères et puis, bon, parce que je vais le dire, hein, les médias français, je les regarde quasiment plus. La principale différence que je fais entre les médias français et les médias étrangers, alors quand je dis étrangers, je regarde la chaîne portugaise, internationale, hein, je regarde des chaînes russes et je regarde des chaînes israéliennes par exemple. Hein, voilà, je regardais Bahreïn aussi hier. Voilà, donc la première différence, c'est que sur les médias français, sur les trois chaînes d'infos en continu, en fait, il n'y a pas d'infos. Et d'ailleurs, c'était valable avant le coronavirus. Hein. Il n'y a plus que des plateaux de discutailles stériles et puis anxiogènes à dire, à sonner l'alarme sur ce qui se passe dans les hôpitaux et puis à ne diffuser aucun message utile alors que dans les pays étrangers, il y a des consignes hygiéniques et sanitaires beaucoup plus strictes, beaucoup plus poussées, on va dire. Hein, quand en France, on réapprend aux Français à se laver les mains parce qu'ils avaient oublié, bah oui, à force de leur dire que le savon, c'est pas bon, hein, pour qu'ils achètent des savons liquides qui sont 3 fois plus chers, et à force de leur dire que dès qu'ils ouvrent leur robinet, ils tuent la planète, bon, bah, ils se lavaient plus les mains. Donc voilà pourquoi après ils ont cherché à courir après l'alcool hydroalcoolique alors qu'ils sont chez eux avec l'eau courante et le savon. Bon, donc première chose, alors que justement sur les chaînes étrangères, notamment dans ces pays donc, qui ont nettement moins de cas et nettement moins de mortalité qu'en France, il y a des messages notamment de désinfection et j'insiste là-dessus, en France, on ne désinfecte toujours pas quoi. En Allemagne, par exemple, tout le monde est en combi intégral, enfin les personnels nettoyants et soignants sont en combi intégral, ils propulsent du désinfectant à gros coups de jet dans tous les recoins, etc. Et puis deuxième chose, donc on n'a toujours pas de test. Donc, et ni de masque, ni bientôt de gants, enfin voilà, le tiers-monde quoi. Hein. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, ça fait maintenant des décennies qu'on fait venir le tiers-monde chez nous. Je disais déjà en 2013-2014, on est en train de se tiers-mondiser. Il ne faut pas s'étonner quand on fait venir le tiers-monde, bah, de se tiers-mondiser. Et puis donc là, oh ben, oh, on est en France, un pays riche, et puis voilà, on n'a pas de masque. Bah oui, bah oui. Bon, je vous rassure quand même, hein, nos voisins, les Allemands, sur qui on n'a aucune information, ils ont absolument tout ce qu'il faut. Hein. Bon, mais ça, on ne vous le dira pas. Parce que là, le gouvernement, en fait, s'empresse de vous dire des messages. Voilà, ils vous disent, ah, regardez, on a affrété un train pour trimballer 6 malades à l'autre bout de la France. Bon, alors que le voisin, il en acceptait volontiers, hein, mais ça, on le dit pas. Enfin, si, maintenant, on le fait parce qu'on a commencé à lire que l'Union européenne était complètement inexistante dans cette affaire. Donc, pour le coup de com', on va quand même envoyer 3 pauvres malades en Allemagne. Voilà, donc c'est absolument lamentable, évidemment. Mais bon, j'ai envie de dire, euh, comme on disait, hein, les gens qui étaient mauvais, bêtes, méchants, ignorants avant l'épisode coronavirus ne se sont pas bonifiés avec le coronavirus. Hein, faut pas rêver non plus. Donc les réactions que j'observe, ben, sont toujours les mêmes. Hein. Premier, on râle mais sans s'intéresser aux causes. Comme d'hab, hein, on cherche. La racine du mal, ça n'intéresse plus personne depuis longtemps en France. Hein, parce que s'attaquer à la cause du mal, c'est ça le vrai, comment dire, la vraie démarche pour ensuite régler les problèmes. Hein, et ne faire que ça n'arrive plus. Mais ça, c'est une démarche intellectuelle et mentale et morale qui n'existe plus en France. Hein. Et donc justement, j'en arrive à ce que je vois un peu partout où on m'emmerde littéralement avec cette histoire de chloroquine. Et je dis, voilà, moi je suis pas pharmacienne, je suis pas médecin, donc je me prononce pas, tout simplement.
mais je constate que beaucoup de Français sont devenus docteurs en pharmacologie en 10 jours. Donc le professeur Raoult, je veux bien qu'il ressemble à un personnage d'Astérix et qu'on l'apprécie, etc. Je n'ai strictement rien contre ce professeur. Voilà, j'ai du respect, mais comme pour d'autres, que l'hydroxychloroquine ait fonctionné sur certains patients, voilà, moi je suis pas là pour en juger, mais qu'on vienne me dire sans arrêt la chloroquine, la chloroquine, la chloroquine. Pourquoi? Parce qu'en fait la chloroquine, c'est devenu l'espoir, mais un espoir non pas médical ou rationnel, c'est devenu un espoir psychomental en fait. C'est-à-dire les Français, ils ont besoin de se raccrocher à un truc qui serait rationnel, mais c'est une démarche purement irrationnelle en fait. Donc ça m'épuise parce que ça me fait penser au roman de Frank Herbert, Dune, où en fait l'obsession c'est de courir après l'épice. Et puis ça m'avait toujours marqué ça quand j'étais jeune, j'ai toujours regardé ça. Et je vois qu'en France, on a toujours cette démarche, non pas de chercher les causes et d'améliorer les causes, etc. Même si là, dans le cas des gens atteints du Covid-19, évidemment, il faudrait un remède, un véritable remède. Mais c'est toujours cette démarche de chercher un, un palliatif, de chercher un antidouleur et finalement de se contenter de ça à tout moment. Et c'est pour ça qu'on est le pays qui consomme le plus de médicaments au monde, parce que c'est aussi une démarche intellectuelle de voir les choses comme ça. Et bon, c'est pas du tout la mienne. Euh, En fait, toute la France maintenant est baignée dans cette démarche psychomentale. Et bon, je pense que c'est mauvais, donc je présage pas forcément des bonnes choses pour après, parce que quand je vois ce genre de réaction, bon, ça me fait perdre en fait espoir à moi-même. Bon, en tout cas, on, on reste chez nous, prenez soin de vous chacun, et puis réfléchissez un peu sur les causes de tout ça, mais vraiment.